Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule Les langues étrangères. So today's dictation exercise is titled Les langues étrangères, which means foreign languages. So I will now be reading the instructions, but if you're already used to dictation exercises on Learn to French, you can skip them. I will be showing the timestamps in the description of this video. Voici les instructions. Il y a 3 étapes. So there are 3 steps in this dictation exercise. 1. Écoutez le texte en entier. So listen to the text first. 2. Écoutez la dictée et écrivez. So this is where you grab a sheet of paper or open a Word document and start writing what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation and I will also be repeating sentences. The main goal is not to press pause. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. So the third and final step is to listen to the dictation exercise one last time. I will be reading it at a normal pace, but with punctuation. This will give you the time to finalize your dictation. Make sure to stick until the end of this video, that way you can read the dictation exercise and correct it. You will also be able to read the translation in English. Voici les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. So if you hear virgule, write down a comma. For example, if you hear Je m'appelle Marie, virgule, enchantée, here's what you're supposed to write. Si vous entendez point, écrivez un point. Now if you hear point, write down a period or a full stop. For example, if you hear non, point, je vais à la plage, point, this is what you're supposed to write. Si vous entendez point d'interrogation, écrivez un point d'interrogation. So if you hear point d'interrogation, write down a question mark. For example, if you hear et toi, point d'interrogation, this is what you're supposed to write. Si vous entendez point d'exclamation, écrivez un point d'exclamation. So, if you hear point d'exclamation, write down an exclamation mark. For example, if you hear bon, point d'exclamation, this is what you're supposed to write. And lastly, if you hear à la ligne, skip a line. So for example, if you hear Salut Daniel, à la ligne, comment ça va? This is what you're supposed to write. Salut Daniel, skip the line, comment ça va? Here's what you need to know before working on this exercise. Le présent de l'indicatif and le futur simple. Vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first listen to the text. Les langues étrangères. Apprendre une langue étrangère a beaucoup de conséquences bénéfiques. Déjà, cela peut vous aider pour le travail ou les études. En apprenant une nouvelle langue, vous pourrez voyager et rencontrer d'autres personnes plus facilement. Cela peut aussi être très bon pour le cerveau. En effet, il existe des études qui montrent qu'apprendre une langue étrangère permet d'améliorer la concentration et même de muscler le cerveau. Écoutez la dictée et écrivez. So now you can grab a sheet of paper or open a Word document and start writing. Les langues étrangères. Apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère a beaucoup de conséquences bénéfiques. Point. A beaucoup de conséquences bénéfiques. Point. A beaucoup de conséquences bénéfiques. Point. Apprendre une langue étrangère a beaucoup de conséquences bénéfiques. Point. Déjà, virgule, déjà, virgule, cela peut vous aider, cela peut vous aider, cela peut vous aider,
pour le travail. Cela peut vous aider pour le travail ou les études. Point. Déjà, virgule, cela peut vous aider pour le travail ou les études. Point. Ou les études. Point. En apprenant une nouvelle langue, virgule, en apprenant une nouvelle langue, virgule, en apprenant une nouvelle langue, virgule, vous pourrez voyager et rencontrer d'autres personnes plus facilement. Point. Plus facilement. Point. Je répète la phrase. En apprenant une nouvelle langue, virgule, en apprenant une nouvelle langue, virgule, vous pourrez voyager et rencontrer d'autres personnes plus facilement. Point. Cela peut aussi être très bon pour le cerveau. Point. Cela peut aussi être très bon. Cela peut aussi être très bon pour le cerveau. Point. Très bon pour le cerveau. Point. Cela peut aussi être très bon pour le cerveau. Point. En effet, virgule, en effet, virgule, en effet, virgule, il existe des études, qui montrent qu'apprendre une langue étrangère permet d'améliorer la concentration, et même de muscler le cerveau. Point d'exclamation. Et même de muscler le cerveau. Point d'exclamation. Et même de muscler le cerveau. Point d'exclamation. Je répète la phrase. En effet, virgule, il existe des études qui montrent qu'apprendre une langue étrangère permet d'améliorer la concentration et même de muscler le cerveau. Point d'exclamation. Écoutez la dictée une dernière fois. Now listen to the dictation one last time. Les langues étrangères. Apprendre une langue étrangère a beaucoup de conséquences bénéfiques. Point. Déjà, virgule, cela peut vous aider pour le travail ou les études. Point. En apprenant une nouvelle langue, virgule, vous pourrez voyager et rencontrer d'autres personnes plus facilement. Point. Cela peut aussi être très bon pour le cerveau. Point. En effet, virgule, il existe des études qui montrent qu'apprendre une langue étrangère permet d'améliorer la concentration et même de muscler le cerveau. Point d'exclamation. Let's now correct our dictation exercise. Corrigeons la dictée.
Apprendre une langue étrangère a beaucoup de conséquences bénéfiques. Déjà, cela peut vous aider pour le travail ou les études. So, une langue étrangère means a foreign language. Le travail, work, les études, studies. En apprenant une nouvelle langue, vous pourrez voyager et rencontrer d'autres personnes plus facilement. Pourrez is the future tense of the verb pouvoir. Cela peut aussi être très bon pour le cerveau. Le cerveau, the brain. Le cerveau. En effet, il existe des études qui montrent qu'apprendre une langue étrangère permet d'améliorer la concentration et même de muscler le cerveau. Muscler is a verb that means to build muscle, but obviously since we're talking about the brain here, it's going to mean something else in English. It means to strengthen. Once again, we encounter the word des études, studies, and langue étrangère, foreign language. Here is the translation. Foreign languages. Learning a foreign language has many beneficial consequences. First of all, it can help you with your work or studies. By learning a new language, you can travel and meet other people more easily. It can also be very good for your brain. In fact, there are studies that show that learning a foreign language improves concentration and even strengthens the brain. Cette dictée est maintenant terminée. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. If you enjoy this content, feel free to like this video and subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.